Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Aujourd'hui, mardi, la rédaction de RTI2, pour sa rubrique du jour, brandira un carton rouge aux commerçants de boissons alcoolisées qui siègent aux abords et à l'intérieur des gares routières. Cette vente dans les périphéries des gares constitue une véritable source de tentation pour les chauffeurs et apprentis de transport en commun. Entre mauvaise conduite et risque d'accident, les dangers liés à la consommation de l'alcool au volant sont légion. Et parlons toujours de sécurité, où à Bingerville, un accident de la circulation a fait 30 victimes, dont 3 morts. Un gros camion perdant le contrôle a fracassé tout sur son passage, zone embouteillée. Évitez donc de rentrer sur Bingerville pendant 16 heures. La police sur place essaie de maîtriser la circulation. Quant aux pompiers, ils évacuent les blessés. Et entretien routier toujours, les populations d'Anokwa-Sodessi dans la commune d'Abobo vivent un véritable calvaire, un calvaire lié aux problèmes de voirie et d'eau potable. Cette population, estimée à plus de 50 000 âmes, se sent impuissante face aux difficultés qu'elle rencontre. Leurs cris de cœur ont été recueillis par notre reporter Georgette Ido Fofana. Rendez-vous donc ce soir pour l'entendre. En santé, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi 25 octobre la journée mondiale de l'hydrocéphalie et du spina bifida, des maladies dues à une malformation congénitale. En Côte d'Ivoire, l'ONG Espérance Hope et la Société ivoirienne de neurochirurgie ont donc organisé une session d'intervention chirurgicale, de consultation et de sensibilisation. Rendez-vous encore ce soir pour voir cet élément de Georgette Ido Fofana. Hors de nos frontières, en Ouganda, au moins 11 personnes, pour la plupart des enfants, ont été tuées et 6 blessées dans l'incendie d'une école pour aveugles à Luga, un village situé à 45 km à l'est de la capitale ougandaise Kampala. La cause de l'incendie, qui s'est déclarée vers 1 h de ce mardi matin, est pour l'instant inconnue. Et puis au Royaume-Uni, le roi Charles III, il a reçu ce matin Rishi Sunak pour le nommer officiellement Premier ministre avec la tâche de former un gouvernement. Rappelons qu'il succède à Liz Truss, qui est resté seulement 49 jours au pouvoir. Ex-banquier et ministre des Finances, le conservateur est donc devenu à 42 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Après une ascension fulgurante en politique, il est aussi le premier dirigeant britannique d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique. Rendez-vous donc ce soir pour notre temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.